Bonjour tout le monde. Déjà pour ce premier playthrough, j'ai décidé de vous montrer un jeu que peut-être peu de monde connaissent maintenant, vu que c'est un jeu de 1995. Déjà faut bidouiller certains trucs pour que ça fonctionne sur les ordi de maintenant, parce que y a certains paramètres qui correspondent pas au jeu et ça peut faire laguer les ordi si on modifie rien. Voilà, donc c'est un petit jeu de plateforme simple qui se joue à la souris. Donc je ferai sûrement un épisode par quête. Les quêtes elles durent de plus en plus longtemps, mais bon. Donc là vous voyez sûrement j'ai déjà fait le premier monde, mais je vais le refaire toujours un épisode par niveau, histoire que vous voyez le jeu depuis le début si jamais vous avez envie d'y penser, d'y jouer, voilà. Donc, dans le deuxième monde je fais qu'un seul niveau, du coup après ce sera vraiment que du playthrough, parce que le monde 1 je le connais vraiment par cœur. Après j'y ai jamais vraiment fini le jeu. Voilà, donc en avant pour le niveau 1. Donc ça c'est la carte. C'est pas bien grand au début. Dans les niveaux à suivre, les cartes sont beaucoup plus grandes. On commence en général avec un Grunts, des fois c'est 2. Mais vu que là c'est le premier niveau, on commence avec 1. Donc déjà pour les sélectionner, on clique gauche, ou alors on sélectionne comme ça si on veut en avoir plusieurs. Puis clic droit ensuite pour les déplacer. Alors le but du jeu, c'est de récupérer les 4 pierres de warp par monde, et ensuite de les apporter au roi des grunts qui se trouve ici. Enfin dans ce niveau il se trouve ici. Et les pierres des pierres de warp, pour ceux qui se demandent ce que c'est le petit quart de pierre qui est là. Voilà. Donc pour finir un niveau à 100%, il y a des secrets, il y a des lettres à trouver, celle-là. Vu que je connais le premier monde par cœur, vous verrez bien. Enfin vous verrez bien. Après je les connais pas par cœur, mais je vais pas m'amuser à trouver tout non plus. Voilà, donc je vais vraiment y aller. Normalement. Ce sera pas du 100%, sauf pour ce monde-là. Voilà. Donc ce que je viens de ramasser, c'est un ballon. Je vous montrerai plus tard comment l'utiliser, même s'il sert pas à grand chose dans ce niveau 1. Donc les gants que je viens de ramasser, c'est un objet qui permet de casser les cailloux. Les cailloux, comme ces rochers là. Bon, d'ailleurs vous voyez quand on place le curseur dessus, on voit les gants qui apparaissent, ça veut dire qu'on peut les casser. Donc pour accéder à la suite du niveau, faut aller là-dessus. Il faut avoir un grunts qui possède des gants. Voilà. Dans certains niveaux, il faudra faire gaffe à pas tuer nos grunts, sinon on peut pas continuer, on est obligé de recommencer. Donc là ça a débloqué la suite du niveau, hein. Ça a aussi permis de débloquer ce grunts qui possède un gourdin. Le gourdin il permet de taper beaucoup plus fort sur les grunts ennemis que les gants. Parce que bien sûr, il y a des grunts ennemis qui sont là. Oh, lui il a une paille, mais la paille j'expliquerai dans un autre niveau à quoi elle sert. Donc ça c'est des petites aides. Qu'est-ce que je fais? Oh, je les lirai. Oh, j'ai oublié de prendre celle-là, bon tant pis. Hein. Donc voilà, ça donne des petites astuces. Des fois ça dit des trucs un peu débiles.
Voilà. Vous mettrez pause pour les lire. Okidoki, no problème. Okidoki. Donc voilà, comme je disais, les gants ils permettent de tout casser. J'espère que tu sais ce que tu fais. Là, il y a une pièce. Dans ce niveau-là, il me semble qu'il y en a deux. Une que j'ai pris là et une là. Et je crois... Ah non, non, il y en a trois. Il y en a une troisième là, je crois. Si je me rappelle bien. No problème. Ah oui. Un Grunts peut avoir sur lui deux objets. Un outil qu'il porte aux mains et un jouet. Les jouets ils servent à distraire les ennemis. Donc, je vais vous montrer ici. Pour utiliser un jouet, déjà, il faut sélectionner le Grunts qu'il a. Il faut cliquer droit dessus. Ensuite, on clique gauche sur le jouet. Et après, il faut faire attention, il faut cliquer gauche sur l'ennemi et pas clic droit. Sinon ça fait absolument rien. Voilà l'effet. Donc l'ennemi il joue tout le temps que durera la barre bleue qui est au-dessus. Vu qu'il possède juste une paille, je vais le tuer parce que voilà quoi. Parce qu'il n'y a pas de pitié. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Une autre note. En tout cas ce truc il m'a toujours un peu fait rire parce que vu ce qui est marqué quand même. Donc quoi que tu fasses, ne casse surtout pas le tas de rochers qui se trouve devant la pierre de Warp. Merci de ta coopération, cordialement les concepteurs des niveaux. Bon, c'est un peu pour ceux qui sont assez débiles pour pas se douter qu'on peut casser ça avec les gants. Alors ça, ce sont des boissons qui permettent de régénérer la vie des Grunts. Parce que là on a une petite barre de vie comme vous pouvez voir ici. Donc si le Grunts meurt, bah... bien sûr on pourra pas le ressusciter. Donc les voix françaises sont assez drôles, donc j'avais réussi à trouver le jeu en français. Ah oui, j'avais oublié de dire. Donc il y a d'autres onglets, celui-là on peut pas y aller encore. Cet onglet là c'est pour dire le nombre de grunts qu'on a, donc bien sûr plus les niveaux augmenteront et plus on aura de grunts. Cet onglet là c'est pour avoir d'autres objets, mais on n'en aura pas l'utilité dans ce niveau là, parce que voilà, vous verrez bien plus tard. Et cet onglet là c'est un four à grunts, qui a un rapport avec la paille qu'avait ce grunts là, avant que je le tue. Et vous verrez dans les niveaux d'après. Et là j'ai fait un truc complètement stupide parce que j'ai pris la pierre avec celui qui n'a pas les gants, qui a les gants. Du coup je peux pas aller casser ça. Bon, bah tant pis, j'aurai pas le niveau à 100%. Bon, c'est pas grave. Bon. Alors, donc dans les niveaux, il y a des portails secrets cachés. Comme ici là. Donc là ça comptait pour un secret. Quand on appuyait là, ça faisait apparaître un escalier là. Et là, bah, bien sûr, là c'est assez évident dans ce niveau-là. Parce que les concepteurs sont assez sympas pour expliquer le jeu dès le premier niveau. Quand on marche là, ça fait apparaître un portail. Il faut se dépêcher d'y aller parce que ça met... parce que sinon au bout d'un moment il disparaît. Voilà. Donc ça permet d'accéder à la haie qui est là. Ah bien sûr faut pas y aller avec un Grunts qui a pas de vie. Sinon il crève tout de suite avec un pic. Voilà. Donc quand on récupère les 4 lettres, en fait ça nous donne accès à des codes. Mais bon, je les utiliserai pas parce que voilà, ça sert à rien. C'est pas drôle un jeu avec des codes. Et voilà. Oui. À chaque fin de niveau, le roi il chante une chanson. C'est jamais la même. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis rendez-vous à l'épisode prochain.
Ah, je suis bête, j'ai oublié de vous présenter la... de vous présenter ce qu'il y a à la fin de chaque épisode. Ça résume un peu ce qu'on a fait pendant l'épisode. S'il y a eu des morts ou pas, si on a tout pris ou pas surtout. Bien sûr, comme je vous disais, j'ai oublié de casser la pierre avec les gants. Du coup il me manquait une pièce. Enfin bon. Donc là ça... Vous voyez en bas à droite de l'écran, bah, ça me marque ce message là parce que vu que j'ai déjà fait le monde, ça me marque déjà que je les ai toutes récupérées. Voilà. Bon. Bah, comme je disais tout à l'heure, j'espère que ça vous a plu. Puis rendez-vous à l'épisode prochain. Rendez-vous à l'épisode prochain si vous a plu. Voilà.